La veille du vol, mon frère m'a jeté un itinéraire imprimé. Ton groupe est le B. On embarque à 11 h. Je me suis réveillé à 9 h. À la porte d'embarquement, une femme a regardé mon billet. Monsieur, ce vol est parti il y a 2 heures. J'ai appelé. Personne n'a décroché. Puis ma mère a publié « On est bien arrivés, tous ensemble ». Sauf que je n'y étais pas. Alors, j'ai ouvert mon application et j'ai fait ça. Au coucher du soleil, j'avais 36 appels manqués et un message vocal hurlant « On est coincé en ville ». Qu'est-ce que tu as fait? Je m'appelle Daniel. J'ai 30 ans, je suis l'aîné, l'organisateur, celui qui range les piles dans un tiroir étiqueté et qui a un petit carnet avec la pointure de tout le monde, au cas où. Je répare les choses pour le travail support informatique dans un hôpital et je répare les choses pour la famille par défaut. Si quelque chose se casse, ça me trouve. Si un formulaire doit être rempli, il atterrit dans ma boîte de réception à 23h58 avec un « tu peux juste » en pièce jointe. Mes parents nous ont élevés sur le principe de « la famille d'abord ». Ça sonnait chaleureux quand j'étais enfant. En tant qu'adulte, ça signifie souvent « Daniel s'en occupe ». Mon frère, Léo, a 2 ans de moins, il est doué pour le charme, nul pour les calendriers. Le préféré de tout le monde depuis qu'il sait sourire en coin. C'est lui le marrant, dit maman en riant comme si c'était un titre de poste. Je suis le fiable. La fiabilité paie. Nous faisions enfin un voyage de groupe. Une maison de plage en Floride. Tous les 4, a dit maman 100 fois. J'ai réservé la maison il y a des mois, payé la compte avec ma carte parce que le propriétaire n'accepte qu'un seul payeur. Les vols étaient compliqués, alors Léo s'en est chargé parce qu'il connaît les bons plans. Il a jonglé avec des expressions comme tarif accompagnant et crédit de la dernière fois. Je l'ai laissé faire parce que j'étais fatigué. Il m'a demandé mon identifiant de voyageur fréquent pour lier les miles. Je le lui ai donné. Il a dit qu'il imprimerait l'itinéraire pour moi parce que j'aime le papier. La veille du vol, Léo est passé à mon appartement avec un grand sourire et un paquet agrafé. Ton groupe est le B. On embarque à 11 h, a-t-il dit en retournant la première page comme un magicien. Mes 2 réveils. Pas de retard à la Daniel. J'ai senti la petite pique dans ce surnom et je l'ai laissé passer. J'ai vérifié mon sac à dos, fait le rituel, chargeur, passeport, écouteurs, sweat à capuche. J'ai posé l'imprimé sur le comptoir. J'ai mis 3 réveils par précaution. J'ai envoyé un texto au groupe de discussion, on se voit à la porte d'embarquement. Maman a envoyé 6 émojis de palmier. Papa a écrit, parto. La sécurité, c'est le bazar. Léo a envoyé un gif d'un avion qui décolle et a écrit, on gère. Je me suis réveillé à 9 h. J'étais fier de moi. Douche rapide. Café à emporter. À l'aéroport à 9h55. Sac passé, chaussures remises, ceinture enlevée, ceinture remise. Je suis arrivé à la porte d'embarquement à 10h25, me sentant comme un adulte fonctionnel. Une femme en blazer bleu marine a scanné mon papier. Elle a penché la tête, plissé les yeux, scanné à nouveau. Monsieur, ce vol est parti il y a 2 heures. Mon cerveau a fait un bruit de crissement de pneus de dessin animé. Non, mon embarquement indique 10h40. Groupe B, elle a pointé du doigt les petits caractères. Date différente, numéro de vol différent. Votre réservation a été modifiée. Le vol de 8 heures pour Tampa est déjà parti. J'ai appelé Léo. Directement sur la messagerie vocale. J'ai appelé maman. Directement sur la messagerie vocale. J'ai vérifié notre discussion. Rien. Puis j'ai ouvert Instagram sans réfléchir. Et c'était là. La publication de maman. On est bien arrivés, tous ensemble. 3 points d'exclamation. Une photo de papa avec son bagage à main, Léo avec des lunettes de soleil, maman avec un oreiller de voyage. Pas de moi. Je me tenais à la porte d'embarquement avec mon stupide papier et un nœud dans la poitrine qui semblait vieux. J'ai regardé le billet, puis l'icône de l'application sur mon téléphone, celle avec mon nom sur la carte, mes points, ma réservation pour une maison de plage qu'ils appelaient déjà la nôtre. Je l'ai ouverte avec mon pouce. Je n'avais rien prévu. J'avais juste besoin de voir la vérité sur un écran qui ne mentait pas avec des palmiers. Un texto de maman est arrivé juste à ce moment-là, comme une gifle et une excuse en même temps. Déjà à l'hôtel. Mauvais signal.
Puis plus rien. La photo disait « Tout ensemble ». L'application disait « Carte principale enregistrée, Daniel M. L'agent d'embarquement a dit « Monsieur ». Le bourdonnement dans ma tête disait haut et fort « Ce n'est pas nouveau. C'est juste plus fort ». J'ai jeté le papier à la poubelle. Je me suis assis. J'ai ouvert l'application et j'ai regardé tous les endroits où mon nom avait été utilisé comme une poignée. Si vous voulez comprendre ce matin-là, vous devez comprendre les mois qui l'ont précédé et les années qui m'ont appris ce que ma famille entend par aide. Ça a commencé petit. En terminale, Léo a oublié de soumettre sa demande d'aide financière. Maman m'a appelé à minuit 12 en chuchotant comme une espionne dans une sitcom. Peux-tu te connecter et le faire? Je l'ai fait. Quand son premier appartement a été bloqué parce qu'il avait perdu une fiche de paie, j'ai écrit une lettre, je l'ai scannée, et je me suis fait passer pour son contact des ressources humaines. Quand il a démissionné d'un emploi après 3 semaines parce que le directeur était négatif, papa m'a appelé et m'a dit « Sois un leader. Avance-lui le loyer. » J'ai envoyé 450 $. Quand le forfait téléphonique familial est devenu compliqué, je l'ai repris. Au début, ça avait du sens. Un seul identifiant, une seule facture, c'était propre. Puis Léo a commencé à utiliser les extensions de plans de paiement comme des coupons. Les frais de retard étaient des urgences familiales. Ma carte a continué d'absorber de petits coups. Le voyage était censé être une remise à zéro. Maman a eu 60 ans. Elle voulait une semaine où personne ne se disputerait et où tout le monde ferait un puzzle le soir avec la musique de la jeunesse de papa. J'ai envoyé un courriel avec des options. Léo a écrit « Trop cher ». J'ai trouvé une maison moins chère. Papa a écrit « Trop loin de l'eau ». J'en ai trouvé une avec accès à la plage, en police de 9 points. Maman a écrit « Parfait. Tu es un génie ». J'ai payé la compte. 1250 $ sur ma carte. On te remboursera par zèle en plusieurs fois, a dit maman. Les remboursements ne sont jamais arrivés. Peux-tu juste le porter jusqu'à l'enregistrement, a-t-elle demandé. C'est plus simple. Les vols ont été le moment où Léo a levé la main. Il adore le coup où il se porte volontaire bruyamment et disparaît pendant la partie difficile. Laissez-moi m'en occuper, a-t-il dit dans une discussion de famille. J'ai des miles. Il m'a envoyé un texto en privé, j'ai aussi besoin de tes miles pour qu'on puisse les mettre en commun. Il a ajouté un petit pouce en l'air et fais-moi confiance. J'ai donné mon identifiant. Il a répondu par un pouce en l'air, puis silence pendant 2 semaines. J'ai demandé doucement, des nouvelles? Il a envoyé un emoji de basket et a écrit, je m'en occupe. Je n'ai pas insisté. Je voulais y croire. Pendant ce temps, les demandes s'accumulaient. Maman a texté, peux-tu couvrir la location de voiture? On te remboursera par Venmo quand on atterrira. Papa a ajouté, prends l'assurance aussi. Je ne veux pas être responsable. Léo a dit, on devrait prendre un surclassement si ce n'est pas cher. C'est l'anniversaire de maman. Pas cher signifiait Daniel paie. J'ai dit, je peux couvrir ma part et la compte. Je ne peux pas financer l'expérience. J'ai eu l'impression d'être courageux en tapant ça. Maman a répondu avec un visage triste. Papa m'a appelé et a parlé par parabole. Quand ta grand-mère était en vie, elle s'assurait toujours que l'aîné s'occupe des choses. Léo a texté, c'est littéralement pas si grave. C'est sa phrase préférée quand quelqu'un d'autre paie. 2 jours avant le départ, j'ai envoyé, s'il vous plaît, confirmez l'heure du vol, les codes de réservation. Qui s'occupe de la voiture? Léo a répondu, imprimé pour toi. Ça aurait dû être un signal d'alarme de la taille de la Floride. Il m'a tendu le paquet la veille avec un sourire qui signifiait, n'as-tu pas de la chance de m'avoir? Il n'a jamais dit le mot changement. Il n'a jamais dit le mot 8 heures. Il n'a jamais dit, nous partons sans toi. Pourquoi l'aurait-il fait? J'ai toujours été l'élastique. Il m'étire. Je reprends ma forme. Je suis celui qui conduit 1 heure pour déposer un chargeur. Je suis celui qui emprunte ma propre échelle pour réparer la gouttière de papa parce que le bricoleur est trop cher. Je suis celui qui va chercher l'ordonnance de maman parce que son application est déroutante, puis je vois un sac Sephora sur le siège passager qu'elle a acheté ce matin-là. Chaque fois, je décide de ne rien dire parce que pas ce soir. L'argent est devenu gênant dans notre famille il y a des années,
quand j'ai travaillé 2 emplois pour rembourser une stupide erreur de carte de crédit et que je me suis discrètement désendetté. J'ai constitué un petit fonds d'urgence. Léo a appelé ça de la thésaurisation. Maman m'a appelé obsédé par la sécurité. Papa a dit, tu ne peux pas l'emporter avec toi, comme si le but était de mourir fauché et heureux. Quand j'ai dit non à un prêt pour l'idée d'entreprise de Léo, le dropshipping de lunettes de soleil artisanales, il a agi comme si j'avais brûlé la maison de son enfance. Tu es censé croire en moi, a-t-il dit. J'ai dit, je crois que tu peux obtenir un formulaire WE2. Il a posté un mème sur les rageux. Alors, oui. Le matin à la porte d'embarquement ne s'est pas produit dans le vide. C'est arrivé après 10 ans de légère pression, me poussant vers le bord. C'est arrivé après que j'ai appris à traduire les phrases familiales. Nous partons tous ensemble signifie tu paieras pour que nous partions ensemble. Nous sommes fiers de toi signifie continue de subvenir à nos besoins. Il essaie de signifie fait disparaître les conséquences. Je n'avais pas l'intention de faire quoi que ce soit de dramatique. L'aéroport n'est pas un lieu pour le drame. C'est un lieu de file d'attente et de patience. Je me suis assis et j'ai ouvert mon application de compagnie aérienne. Sous voyage, le vol était là, mais mon siège indiquait annulé, non présenté, ce qui était fou parce que j'étais à l'heure pour l'heure qu'on m'avait indiqué. Sous méthode de paiement, ma carte était enregistrée, mes mails s'épuisaient. J'ai cliqué sur Activité. 2 surclassements avaient été traités à 6h13. Pas pour moi. J'ai cliqué sur Compagnon. Léo s'était ajouté comme voyageur principal pour 3 segments. Mon nom n'était qu'une étiquette sur la facture. Je suis passé à l'application de location de voiture. La réservation était à mon nom. Enregistrement à 15h. Paiement dû à la prise en charge. Conducteur principal, Léo, ajouté par le titulaire du compte. J'ai cliqué sur Réservation de la maison. Le propriétaire m'avait envoyé un message. Salut Daniel. Le code d'enregistrement est communiqué une fois le solde payé. On se voit après 16 heures. Solde dû, 2500 $. Le bouton payer maintenant est clignoté comme un défi. J'ai fixé l'écran. J'ai entendu les appels d'embarquement pour des vols qui n'étaient pas les miens. J'ai attendu que mon téléphone s'allume avec un goût étu. Il ne l'a pas fait. J'ai de nouveau fait défiler Instagram comme un idiot et j'ai vu la légende de maman, tous ensemble. J'ai zoomé. Il y avait un bout du sourire de papa, la main de Léo faisant un signe de la paix à 2 doigts, les ongles de maman bleus pour correspondre à sa valise. Pas de place pour moi. Mon estomac a fait le truc où il se retourne puis se fige comme du ciment. Une inconnue s'est assise à 2 sièges de moi et a soupiré. Vous l'avez manqué, a-t-elle demandé en désignant ma porte d'embarquement vide. J'ai failli lui raconter toute l'histoire. Au lieu de ça, j'ai dit, en quelque sorte. J'ai regardé mon téléphone, ma carte, mon identifiant, mon nom en haut de chaque facture, et j'ai finalement entendu la partie de moi qui en avait assez. Parfois, une limite n'est pas un discours. Parfois, c'est un paramètre dans une application avec une petite icône de poubelle à côté d'une carte enregistrée. Je suis d'abord allé au comptoir parce que je suis gentil même quand je suis en colère. Y a-t-il un moyen d'aller à Tampa aujourd'hui, ai-je demandé à l'agente. Elle a cliqué. Tout est complet. Demain, en attente, peut-être. Je l'ai remercié. Je me suis rassis. J'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne et j'ai retiré ma carte des profils que je ne reconnaissais pas. Voyage en famille sous au groupe Léo Miller 2019 des alias étranges auxquels j'avais dit oui parce que nous l'utilisons tous. J'ai changé mon mot de passe, activé l'authentification à 2 facteurs et supprimé les appareils de confiance. Je n'ai pas annulé leurs billets. Je ne pouvais pas. Ils étaient déjà en l'air. J'ai juste retiré mon nom de la ligne de carburant. Puis j'ai ouvert la réservation de la voiture de location et j'ai lu les conditions 3 fois. Le conducteur principal doit être présent avec une pièce d'identité correspondante. La carte de paiement doit appartenir au conducteur principal. Les conducteurs autorisés doivent être présents à la prise en charge. J'ai cliqué sur Modifier et j'ai supprimé Léo comme conducteur autorisé. On m'a demandé de confirmer. Je l'ai fait. J'ai déplacé la fenêtre de prise en charge pour maintenir jusqu'à 19h afin de pouvoir faire un choix plus tard. Je n'ai pas annulé. Pas encore. Enfin, la maison. Le propriétaire avait une case annulation gratuite jusqu'à midi.
Il était 10h57. Soldu était toujours là. J'ai envoyé un message, « Bonjour, petit problème. Notre groupe ne voyage pas ensemble comme prévu. Je ne suis pas à l'aise de maintenir cette réservation avec ma carte. Je pourrais annuler avant la fenêtre gratuite. Merci, a-t-elle répondu en 2 minutes. Compris. Faites-moi savoir avant 12 heures. Pas de rancune. J'ai posé mon téléphone face contre terre et j'ai respiré comme tous les réels de thérapie vous le disent. Inspirez pendant 4, retenez pendant 4, expirez pendant 6. Mes mains tremblaient quand même. J'ai réessayé Léo, puis maman, puis papa. Messagerie vocale, messagerie vocale, messagerie vocale. J'ai envoyé un texto au groupe de discussion. On m'a donné la mauvaise heure et j'ai manqué le premier vol. S'il vous plaît, appelez-moi. Les poings ont bouillonné, puis plus rien. Le silence est une langue dans ma famille. Il dit, tu vas arranger ça. À 11h40, j'ai pris le téléphone et j'ai pris 3 décisions. Pas de la vengeance, juste moi qui arrêtais l'hémorragie. Le haut-parleur de l'aéroport nommait des inconnus et des derniers appels à l'embarquement. Je regardais l'aiguille des minutes grimper vers midi avec le genre de concentration que je réserve habituellement aux pannes de serveur. J'ai d'abord appelé la banque. Bonjour, je dois retirer un utilisateur autorisé et contester certaines charges. J'ai lu des chiffres. Le représentant a cliqué sur des touches. 2 surclassements à 6h13. Je ne les ai pas autorisés, ai-je dit. Ils ont utilisé ma carte enregistrée parce qu'elle était sur un profil familial. Il a dit, je peux les signaler comme non autorisés à partir d'un compte lié, comme s'il avait entendu cette phrase exacte 100 fois. Il a annulé l'ancienne carte et a envoyé la nouvelle par courrier express. Il a retiré Léo M comme utilisateur autorisé. J'ai senti la première bouffée d'air pur que j'avais prise de toute la journée. Puis j'ai ouvert la réservation de la maison. 11h51, j'ai écrit au propriétaire, je dois annuler. Je suis désolé pour le dérangement. Elle a répondu instantanément. Annulé. Le remboursement de la compte sera traité dans les 5 à 7 jours ouvrables. L'application affichait annulé. Fenêtre gratuite. Ma carte a cessé d'être un pont que quelqu'un d'autre pouvait traverser. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que la peur se dissipe. Pas de drame, juste un bouton confirmé. À 11h57, j'ai changé la prise en charge de la voiture de location pour annuler. L'application a demandé, êtes-vous sûr? Elle a listé la politique 2 fois comme pour me faire honte. J'ai cliqué sur oui. Elle m'a donné un numéro de confirmation que j'ai noté dans mon carnet parce que c'est ce que je suis. Puis j'ai supprimé la société de location de mon portefeuille parce que je ne voulais rien avoir à faire avec elle. Midi a sonné comme une tonalité dans ma poitrine. Je me suis rassis et j'ai attendu que mon téléphone explose. Il ne l'a pas fait. Il est resté silencieux pendant que j'achetais un café noir et un bagel nature parce que les choix semblent bruyants après en avoir fait un grand. À 12h17, la publication de maman est apparue. On est arrivé. Tous ensemble à nouveau, mais maintenant avec une plage en arrière-plan et une légende sur le fait d'être si béni. J'ai écrit dans l'application note, ne mords pas à l'hameçon. Je ne suis pas fier d'avoir eu besoin d'une note pour moi-même, mais c'est ce que j'ai fait. À 13h03, Léo a finalement texté, téléphone mort. Calme-toi. On a atterri. Uber, c'est la folie. Envoie les détails de la voiture plus le code de la maison. Pas d'excuses. Pas d'explication. Juste l'attente que je produise. J'ai fixé calme-toi comme si c'était un mot déclencheur. J'ai tapé, effacé, retapé. Puis j'ai envoyé, je n'étais pas sur votre vol. Ma carte ne sera pas utilisée. Maison annulée dans la fenêtre gratuite. Débrouillez-vous. C'était comme jeter un seau de glace à travers une pièce et entendre enfin le sifflement. 3 points, puis, mec, tu es sérieux. Maman panique. Papa dit de ne pas être mesquin, envoie juste le code. Fermé, ai-je tapé. Pas de code. Il a appelé. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a rappelé. J'ai laissé sonner. À 13h11, maman a texté, Daniel, ce n'est pas drôle. Nous sommes aux arrivées. Où est la voiture? À 13h12, nous ne pouvons pas nous enregistrer. Le propriétaire dit que le titulaire principal doit être présent. Que as-tu fait?
À 13h14, papa a écrit « Fils, ne fais pas ça à ta mère ». J'ai posé le téléphone face contre terre et j'ai regardé une piste où les avions atterrissaient selon leurs propres horaires, indifférents au drame de ma famille. Le haut-parleur a appelé un autre dernier embarquement. Un enfant a pleuré. Un homme a ri dans son téléphone. La vie a continué d'être la vie pendant que ma poche brûlait. À 14h02, maman a posté une story, un selfie avec Léo, tous deux faisant la moue, avec la légende « Purgatoire de l'aéroport ». Léo m'a envoyé un texto en privé. « Tu gâches tout. » J'ai répondu, j'ai demandé à être inclus. Je ne l'ai pas été. J'ai demandé à ce que ma carte ne soit pas utilisée sans moi. Elle l'a été. J'ai annulé mes obligations. C'est tout. Il a répondu par une note vocale que je n'ai pas écoutée. Puis le message vocal est arrivé. C'était maman. 14h27, voix aiguë, vent fort derrière elle. Daniel, nous sommes plantés là comme des idiots. Les gens de la location de voitures disent qu'ils ont besoin de toi. La maison dit qu'ils ont besoin de toi. J'ai posté que nous étions tous ensemble et les gens m'envoient des textos. Que as-tu fait? Nous sommes coincés en ville. J'ai éloigné le téléphone et j'ai laissé le son crier dans l'air. Quand il s'est arrêté, je l'ai sauvegardé parce que j'avais besoin de me souvenir de ce à quoi ressemble le sentiment de droit acquis quand il est contrarié. Je n'avais pas de discours prêt. Je ne voulais pas en faire un. J'ai envoyé un texto dans le groupe de discussion, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de clore un chapitre. N'utilisez pas mes comptes. N'utilisez pas mon nom. Ne faites pas de plan qui m'oblige à vous sauver. Puis j'ai activé le mode ne pas déranger et je suis allé au parking. Je n'allais plus à Tampa. Je ne savais pas où j'allais. Je suis rentré chez moi parce que c'est chez moi que mes clés fonctionnent encore. À 16h40, je me suis réveillé d'une sieste sur le canapé avec 36 appels manqués et 3 nouveaux messages vocaux. J'ai appuyé sur lecture sur le dernier. C'était Léo cette fois, chuchotant de colère. Mec, on est coincé en ville. Maman pleure. Papa est furieux. Tu nous as fait passer pour des fous. Que as-tu fait? Je me suis assis et j'ai dit à voix haute à personne, je me suis choisi. Ça sonnait cliché et vrai. À 17h10, le propriétaire de la maison a envoyé un message. J'ai reçu un appel de votre famille. Je suis désolé que vous traversiez ça. Les limites sont difficiles à poser. Prenez soin de vous. J'ai fixé cette phrase comme si c'était une couverture. À 18h02, papa a texté, nous en discuterons à notre retour. J'ai tapé, nous n'en discuterons pas, je ne l'ai pas envoyé. J'ai posé mon téléphone et j'ai ouvert mon ordinateur portable à la place. J'ai changé tous les mots de passe de voyage. J'ai supprimé toutes les cartes enregistrées. J'ai retiré maman et Léo comme utilisateurs autorisés de tout ce qui portait mon nom. J'ai imprimé une liste et je l'ai collée à l'intérieur d'une armoire de cuisine, abonnement que je paie, moi seulement. Ça semblait mesquin et sain d'esprit. À 19h20, j'ai commandé une pizza et je l'ai mangée dans une assiette parce que je méritais mieux qu'une boîte. À 20h05, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire nommé Urgence. À 21h, j'ai envoyé un dernier texto à Léo. Arrête de me contacter aujourd'hui. Il a répondu avec 9 bulles grises que je n'ai pas lues. Le mode ne pas déranger a fait son travail. Pour la première fois depuis que j'ai reçu l'itinéraire, j'ai respiré sans avoir l'impression de voler de l'oxygène. Ils ont atterri quelque part près de l'eau et ont trouvé un motel avec une machine à glaçons cassée. Je le sais parce que maman a posté une photo d'un coucher de soleil avec la légende, pas ce que nous avions prévu. Il y avait 8 visages tristes dans les commentaires et une tante qui a écrit « Daniel arrangera les choses ». J'ai bloqué la tante pendant 30 jours et je me suis senti comme un rebelle. Le lendemain matin à 8h07, papa a appelé. Je l'ai laissé sonner. Il a laissé un message sur la réputation de la famille. À 8h16, maman a texté « Nous avons payé le petit déjeuner sans toi ». À 8h30, Léo a envoyé une capture d'écran d'un tableur avec de nouveaux coups entourés en rouge et une note « Tu nous dois la moitié ». J'ai ri tout seul dans ma cuisine, puis j'ai arrêté de rire parce que ce n'était pas drôle. C'était familier. J'ai écrit un texto avec lequel je pouvais vivre. Je ne paierai pas pour des projets faits sans moi ni pour des frais sur des comptes que je ne contrôle pas, arrêtez de demander. Je l'ai envoyé au groupe de discussion pour que personne ne puisse jouer au téléphone arabe. Puis j'ai pris une douche,
j'ai préparé des flocons d'avoine et je suis allé travailler comme une personne ennuyeuse avec des limites. Au déjeuner, j'ai parlé aux ressources humaines pour retirer ma famille de tous les champs de contact d'urgence où ils n'avaient pas besoin d'être. Longue histoire, ai-je dit. La dame des ressources humaines a hoché la tête comme si elle entendait de longues histoires tous les jours. Vous êtes autorisé à mettre à jour vos formulaires, a-t-elle dit. J'ai mis mon amie Maya comme premier contact. Ça semblait anodin et énorme. Maya m'a rejoint après le travail avec un café. Elle connaît ma famille comme les gens connaissent les familles de sitcom, par des tropes et des citations. Quel est le gros titre, a-t-elle demandé. Ils m'ont laissé à l'aéroport avec un faux itinéraire, ai-je dit. Puis ils voulaient la voiture et la maison sur ma carte. J'ai annulé. Il était temps, a-t-elle dit. Comment va ton système nerveux? Fragile, ai-je admis. Nous avons marché. Je lui ai parlé des messages vocaux et du tableur. Elle a dit, tu peux mettre ta mère en sourdine. Je lui ai dit que ça semblait illégal. Elle a dit, ça ne l'est pas, elle m'a montré comment mettre une conversation en sourdine sur mon téléphone. Je l'ai fait avec mon pouce et j'ai eu l'impression de supprimer une chanson que je détestais d'une playlist que je n'avais pas faite. Cette nuit-là, j'ai dormi. Je me suis réveillé une fois à 2h11 par habitude et j'ai vérifié mon téléphone. 12 messages s'étaient accumulés silencieusement derrière la sourdine. Je ne les ai pas ouverts. J'ai posé le téléphone face contre terre et j'ai redormi. Le lendemain matin, le soleil a fait son truc stupide et joyeux, et j'ai fait des œufs. J'ai annulé le forfait téléphonique familial à la fin de la semaine. J'ai séparé mon numéro, je leur ai envoyé les informations de portage avec des étapes précises. Vous avez 10 jours, ai-je écrit. Après ça, le forfait se termine. Maman a envoyé une note vocale sur la cruauté. J'ai répondu par texto parce que c'est plus difficile à déformer. Ce n'est pas une punition. C'est de la clarté sur ce que je paie. Léo s'est présenté chez moi une fois, 2 jours après leur retour. Il n'a pas frappé, il a juste cogné jusqu'à ce que ma voisine d'en face ouvre sa porte et le fusille du regard. J'ai entrouvert la mienne avec la chaîne de sécurité. Il a appuyé son front contre l'ouverture comme s'il auditionnait pour un rôle appelé « frère désespéré ». « Tu es obsédé par l'argent ?» a-t-il dit. C'est dégoûtant. Je suis attaché à mon argent, ai-je dit, parce que c'est le mien. Tu nous as laissés, a-t-il dit, les yeux brillants d'un vieux scénario. Tu m'as laissé, ai-je dit. À l'aéroport. On te l'avait dit. Vous m'avez donné un vol différent, ai-je dit. Vous avez utilisé mes miles à 6h13 et changé la réservation. Vous avez posté tous ensemble sans moi. Il a levé les yeux au ciel. C'était maman. Tu étais sur la photo, ai-je dit. Il a poussé une fois contre la porte comme s'il pouvait la déplacer avec ses épaules. Paie juste ta moitié du motel, a-t-il dit. Non, ai-je dit, et arrête de te pointer ici. Il s'est reculé et a ri. Pas d'humour, juste du bruit. Tu le regretteras, a-t-il dit. Peut-être, ai-je dit, mais je regretterai davantage de payer pour des gens qui me mentent. Il a fixé un temps de trop. Tu n'es pas marrant, a-t-il dit comme si c'était un verdict. Je sais, ai-je dit et j'ai fermé la porte. Mes mains ont tremblé après. J'ai mis un minuteur et je les ai laissés trembler pendant 60 secondes. Puis j'ai fait du thé. Le dimanche suivant, maman a organisé un dîner. Je n'y suis pas allé. Elle a envoyé une photo d'une chaise. On t'a gardé ta place. Je n'ai pas répondu. Le lundi, elle a envoyé « Réunion de famille mercredi ». J'ai répondu « Je ne viendrai pas, mettez les questions par écrit ». Mercredi est arrivé avec 6 paragraphes de papa sur le devoir et un de maman sur ma froideur. J'ai répondu avec 2 lignes. Je ne discuterai pas des finances au téléphone ou en personne. Si vous utilisez mon nom ou ma carte sans permission à nouveau, j'impliquerai la banque et, si nécessaire, la police. Maya a appelé Samon au club d'adultes. Elle m'a fait rire pour la première fois depuis la porte d'embarquement. Nous sommes allés voir un film bon marché. J'ai mangé du popcorn comme si je l'avais mérité. Je l'avais mérité. J'ai aussi fait de petites choses ennuyeuses qui s'additionnent. J'ai configuré un nouveau gestionnaire de mots de passe. J'ai listé chaque charge récurrente et je me suis demandé si elle me servait. J'ai annulé 3 services de streaming qu'on m'avait dit être pour quand tu viens. J'ai pris rendez-vous avec un thérapeute et je suis arrivé à l'heure. Elle a demandé «
Que fait ton corps quand ta mère t'envoie un texto? J'ai dit, ma mâchoire se serre. Nous nous sommes entraînés à la desserrer. Ça a l'air ridicule. Ça a marché. Une semaine après leur retour, maman a posté une photo de la maison de plage qu'elle avait hâte de visiter la prochaine fois. La légende était une menace douce pour l'avenir. Je n'ai pas commenté. Léo a posté un mème sur les faux amis. Je ne l'ai pas corrigé. Papa n'a rien posté. Il a appelé tard un soir et a laissé un message qui a commencé par un soupir et s'est terminé par « Nous ne devrions jamais étaler ça en public ». J'ai eu envie de crier « C'est vous qui l'avez fait ». Je ne l'ai pas fait. J'ai rangé la vaisselle, ce qui est ma forme préférée de gestion de la colère. Le calme a grandi autour de moi comme une pièce qui s'adapte enfin à vos meubles. Pas vide, juste à moi. Des gens qui n'étaient pas de ma famille m'ont envoyé des textos. Une amie m'a demandé si je voulais partager un week-end en juin. J'ai dit, je réserverai ma moitié. On gardera les reçus séparés. Elle a dit, évidemment. Et j'ai réalisé qu'en dehors de ma famille, les limites sont normales. 2 semaines plus tard, maman a essayé une nouvelle tactique. Tu me manques, a-t-elle écrit. Viens et repartons à zéro. J'ai tapé une réponse qui en disait trop et je l'ai supprimée. J'ai envoyé, je passerai quand nous pourrons nous mettre d'accord sur une règle, pas de discussion sur l'argent et pas de demande. Elle a envoyé un pouce en l'air et un cœur, ce qui est le langage de maman pour je ferai semblant d'être d'accord jusqu'à ce que nous soyons assis. Je n'y suis pas allé. J'ai gardé le message vocal, celui qui criait. Je ne le joue pas. Je n'en ai pas besoin. Je me souviens des mots. On est coincé en ville. Que as-tu fait? La réponse est ennuyeuse et vraie. J'ai arrêté de payer pour les mensonges des autres. J'ai arrêté d'être le crédit invisible.